Le 4 octobre 2024, après 3 mois et demi hors des écrans, le lutteur de 47 ans AJ Styles revient à WWE SmackDown pour faire son face turn. Un turn, c'est quand un gentil ou un méchant passe de l'autre côté de la force, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le monde du catch. Mais cela ne va pas plaire à un autre méchant, Carmelo Hayes, qui le défie dans un combat. Au milieu de l'affrontement, AJ va exécuter un Ushi-Golushi, qui est comme le Attitude Adjustment, oui j'ai un laid accent anglais, mais tout le poids de la personne retombe sur son genou, la victime subissant les dommages à la nuque. Sauf qu'AJ, il a mal calculé son coup, et se rate, brisant son genou sous sa propre masse. Dans cette vidéo, j'aimerais tester un nouveau style de format YouTube, avec une petite musique de fond, et de vous informer sur les passions que je connais. Et aujourd'hui, nous allons parler de 5 blessures à la WWE entre 2000 et 2024. Je vais également vous informer de leurs activités récentes, sauf pour un seul dans ce contenu. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes, de commenter si ce format vous plaît et si je fais une erreur dans ce que je raconte, mais également de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas que du gros contenu sera attendu pour 2026. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais la blessure au genou de AJ devait être un angle. En effet, grâce à la source Catch News, on peut retrouver un article avec le tweet d'une femme travaillant à la WWE, Jackie Redmond. Elle explique que cette blessure devait être fausse. Finalement, le 1er février 2025, Styles revient en numéro 21 lors du Royal Rumble qui avait été remporté par Jey Uso. Aujourd'hui, son dernier match actuel, à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, sera un combat en équipe avec Dragon Lee, avec qui il a remporté les World Tag Team Championship, face au jugement dernier, composé de Finn Balor et JD McDonagh, pour les ceintures. Et oui, j'ai traduit en français le nom d'une équipe, car c'est plus rigolo. Allons vers 2016. À cette époque, les lutteurs comme Finn Balor, Kevin Owens ou encore Sami Zayn arrivent de NXT à la WWE. NXT, c'est le centre de développement qui a fait naître de grosses stars comme le Shield, avec Seth Rollins, Jon Moxley, Roman Reigns, Big E ou encore Adam Rose. C'est une blague bien sûr. Commentez sucette pour ceux qui se rappelaient de Adam Rose. Pardon. Une équipe fait sensation à ce moment-là, Big Cass et Real One, plus connu sous le nom d'Enzo Amore dans l'histoire que je vais vous raconter. Pour ceux qui ne savent pas qui est Enzo, je vous invite à aller voir la vidéo de Monsieur Hawkin à son sujet. Bon, revenez voir ma vidéo après, ce sera un minimum pour le travail que j'ai fait, s'il vous plaît. Et ce lutteur est excellent pour chauffer la foule grâce à ses catchphrases et à son charisme. Il va avoir un match en pay-per-view lors de Payback 2016, le 1er mai, à Rosemont en Illinois, face à une autre équipe venue de NXT, les Faux de Vilain, Aiden English et Simon Gotch. Les vainqueurs de ce match affronteront le New Day pour les titres par équipe, qui à ce moment-là, c'était ces ceintures-là. Elles étaient très moches, je sais. Malheureusement, le match ne se passera pas comme prévu, car à un moment, Simon fait glisser Real One sous la première corde, mais sa tête fait le yo-yo entre le tapis du ring et la corde, subissant une commotion cérébrale et étant évacué d'urgence à l'hôpital. Heureusement, plus de peur que de mal, il va bien et guérit en seulement 2 semaines. Aujourd'hui, Real One a gagné son dernier combat contre Chris Hamrick à Ohio le 25 octobre 2025 dans la fédération de la WCPBTW. Super le nom à rallonge. 2002, la WWF rachète officiellement la WCW pour devenir le produit du catch le plus connu du monde. Mais il y a une chose que la WCW faisait mieux que leur ancien concurrent. Dans cette faction, il y avait des gens comme X-Pac, Hollywood Hulk Hogan, Scott Hall, mais nous allons nous intéresser à Diesel. Non, pas Vin Diesel, Kevin Nash. Calmez-vous 2 secondes. Vin Diesel, il va pas arriver comme ça, hein. En mars, Nash doit s'absenter après No Mercy suite à une blessure. Mais c'est pas cette blessure-ci qui va nous intéresser. Celle qui va nous intéresser, ça va être lors de son retour lors du Raw du 8 juillet.
Il va venir en aide à Big Show, X-Pac, Chris Benoit et Eddie Guerrero, et je sais même pas pourquoi je les énumère alors que vous ne voyez pas mes mains, face à Booker T, Goldust, Rob Van Dam, Spike Dudley et Bubba Ray Dudley. Après quelques minutes, le membre de la clique réussit à avoir le changement dans ce combat par équipe, et après avoir mis Booker au sol, il court vers ses ennemis pour les attaquer, mais il s'effondre de douleur. Kevin Nash se tord le genou et les autres lutteurs improvisent la suite du combat remporté par son équipe. Il sera ensuite soutenu après par le Big Show. Il dira d'ailleurs dans un podcast « It felt like a shotgun », donc cela ressemblait à un fusil de chasse, faisant signe que ce retour était trop tôt. Voilà. Après cela, il fera son retour lors d'avril 2003, j'allais dire 2023, je sais pas pourquoi, pour un programme face à Triple H, et son dernier combat était lors d'un show de la BTW dans le Rhode Island, le 10 août 2018, en gagnant un gauntlet match, dans un combat avec plusieurs 1 contre 1, jusqu'à ce que tous les participants soient passés pour gagner la ceinture poids lourd. Qui dit catch dit Amérique. Mais nous allons cette fois-ci prendre le cas de Taka Michinoku, un lutteur japonais qui avait comme finisher le Michinoku Driver. Merci beaucoup pour l'illustration, Dominique Mysterio. Et qui faisait partie du groupe Kai and Tai. Je comprends pourquoi des gens rient d'eux. En 2000, il va avoir la chance d'intégrer un des plus grands événements de la WWE, le Royal Rumble. Pour résumer ce que c'est ce combat spécial pour les très jeunes fans de catch, 2 lutteurs commencent sur le ring, toutes les 90 secondes environ, un autre lutteur arrive jusqu'au 30e, bon, des fois il y avait eu 40 ou 50, je suis pas sûr, et le gagnant remporte la chance de défier le champion du monde lors du plus gros show de l'année de la WWE, WrestleMania. Petite information à prendre en compte avant de continuer, mais les éliminations de ce match se font en éjectant l'adversaire par-dessus la 3e corde. Je voulais mettre un montage de ça. Et les 2 pieds doivent toucher le sol. Retenez juste ce que Ajus et Shiro viennent de dire. Taka arrive dans le Royal Rumble, non pas pour participer, c'est ce que j'ai pensé en faisant mes recherches, mais il va arriver plusieurs fois pour attaquer les participants. Et malheureusement, il va se faire attraper et ça va mal se passer. Gangrel et le Big Boss Man vont faire passer Taka Michinoku par-dessus la 3e corde et il va atterrir violemment sur la tête et surtout le ventre. Petite anecdote d'ailleurs, Jerry Lawler, un des commentateurs, se moqua de Taka, et ça rime en plus, malgré qu'il soit blessé. En effet, le catcheur japonais s'est blessé plus tôt lors d'un épisode de Sunday Night Heat, le 3e show de la WWE à l'époque, quand il a perdu face à Dean Malenko pour le titre poids léger. Il reviendra 2 mois plus tard, le 18 mars, à la Battle Arts, puis revient à la WWE 3 jours plus tard. Et figurez-vous qu'en faisant cette vidéo, j'ai été surpris, car il a combattu cette année. Et oui, il a d'ailleurs vaincu la Maison de la Torture, à savoir Douki Sanada et Yoshinobu Kanemaru, en étant avec Taichi et Yuya Uemara, lors d'un show de la NJPW. Non mais dites-vous que le gars, il a catché à la fin des années 90 et il catche encore aujourd'hui. Souvenez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais vous parler des activités récentes de notre protagoniste de ce contenu, mais malheureusement, ce dernier homme n'est plus de ce monde. Il s'agit de l'ancien double champion du monde de la WWF, Sid Vicious. Et énorme warning, pour ceux qui sont très sensibles, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre la cloche, mais surtout, à quitter cette vidéo dès maintenant. Faites-moi confiance, même si vous n'aurez pas les images, je vais décrire ce qui s'est passé. Je les ai vus de mon côté et j'en ai été vraiment apeuré en faisant ce contenu. Donc, si vous n'aimez pas les membres retournés dans un sens non fonctionnel, allez respirer un sandwich et manger un bon air frais. Je n'ai pas... En janvier 2001, à la WCW, lors du pay-per-view, Sin. Ah oui, ça fait très court comme nom. Sid Vicious affronte Scott Steiner, Jeff Jarrett et le Road Warrior Animal, qui a été ajouté au dernier moment d'ailleurs, pour le titre poids lourd de la WCW. Sid n'était pas chaud pour faire une simple attaque, donc un double axe handle. Je vais devoir remettre une autre illustration.
et déclare faire quelque chose de plus risqué à John Laurinaitis, un agent de la production si je ne dis pas de bagatelle. Au milieu du combat, face à Scott Steiner, il se tient sur la deuxième corde dans le coin, il saute de là et il réussit un big boot. Mais devant des fans horrifiés, sa jambe gauche se tord dans un sens pas pour marcher. Contrairement à ce que nous avions vu avec AJ, Sid pesait bien plus que lui et en plus retomber de tout son poids sur une seule jambe en sautant de la deuxième corde comme cela, c'est effectivement dangereux car il aurait pu avoir pire. Les médecins vont lui annoncer une fracture ouverte du tibia et une autre du péroné. Par chance, le public n'a pas vu des os sortir car Sid avait une protection, mais rien que d'imaginer cela rend la scène bien plus terrifiante. Finalement, Sid Vicious reviendra sur les rings 3 ans après cet événement, le 15 juin 2004 dans un Rumble avec 10 équipes à la IWS. Il fera son dernier match officiel le 15 août 2017 en battant Paul Rosenberg en moins de 4 minutes dans la ville de Ontario au Canada pour la promotion GNW. De son vrai nom, Sidney Raymond Eddy, il va malheureusement décéder à 63 ans d'un cancer. Je voulais finir sur lui car son accident était horrible à regarder, mais j'ai également hésité à l'inclure dans cette vidéo juste à cause de ce qui s'est passé. Avant de se quitter, sachez que la prochaine vidéo sera la suite de A Game About Digging a Hole qui a eu un bon soutien et je ne peux que vous en remercier. Une dernière petite annonce, je suis à la recherche de personnes motivées pour m'aider à construire un serveur Discord où je pourrais vous dire quand je sortirai du nouveau contenu, discuter et jouer ensemble. Si cette vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'attends avec impatience d'avoir votre avis dans le plus grand respect bien évidemment. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et n'oubliez pas, plus l'obscurité est profonde, plus la lumière qui y brille est éblouissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis bye bye tout le monde. Par-dessus la troisième corde.